Nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui d'un sujet assez rapide, mais c'est un sujet au final de se poser la question pourquoi être musclé en 2026? Pourquoi avoir un physique harmonieux? À quoi ça sert? Est-ce que c'est réellement quelque chose qui sert à quelque chose? Je vais pouvoir vous partager un peu mes points là-dessus et ma vision un peu par rapport au physique en 2026. Déjà, la première des choses, bon, si je pense que tu regardes cette vidéo-là, c'est que tu as un minimum d'objectifs, tu souhaites du moins être physiquement plutôt pas mal. En fait, il y a énormément, les gars, en 2026, de points positifs à être musclé. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi, justement, il faut absolument que tu le sois. Mais c'est pas genre en mode musclé, en mode bodybuilder, 100 kilos de muscles, etc. Non. Moi, je parle vraiment, les gars, d'un physique aujourd'hui, tu vois, musclé, mais athlétique. C'est-à-dire, tu es capable de faire un 10 km si tu as envie, tu es capable de pousser lourd à la salle si tu as envie, tu es capable aujourd'hui d'enquiller n'importe quel effort physique, mais d'être fonctionnel. Tu vois, c'est ce que je répète toujours aux gens que je coach. Ça sert à rien aujourd'hui de faire 100 kg de muscle. Putain, je viens de me prendre un moustique dans la gueule, laisse tomber. Mais ça sert à rien de faire 100 kg de muscle si à un moment donné, eh bien, t'es pas capable de courir 100 mètres sans être essoufflé, de monter les escaliers sans être essoufflé. T'es d'accord avec moi? Il faut un minimum derrière de cardio. C'est ça qui est super important. Et donc la première des raisons pour laquelle il faut être musclé, du moins, tu vois, être en shape en 2026, c'est l'aspect santé déjà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment tu veux durer dans le temps? Comment tu veux ne pas avoir de problèmes de santé? Je parle de problèmes de dos, problèmes d'articulation, problèmes de plein de choses. Tu vois, comment tu fais à un moment donné si tu fais pas de sport, si tu es avachi sur ton canapé toute la journée, et si à un moment donné, en fait, soulever des poids, etc., ton corps l'a jamais fait. Quand tu prends un peu l'époque avant, tu es d'accord avec moi qu'un homme, qu'est-ce qu'il faisait? Le mec, il allait chasser toute la journée, il soulevait des choses, il n'avait pas le choix. Et c'est là où ton corps développe de la testostérone. Si tu restes en fait à rien faire et que tu muscles jamais ton corps, il a aucune raison, ton corps, tu es d'accord avec moi, à booster tes hormones. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une chute énorme aujourd'hui de testostérone chez les hommes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette dépense physique comme avant, il n'y a plus cette... justement où les gens à chaque fois avant allaient à droite à gauche, etc. faire ça. Donc le premier aspect, les gars, c'est l'aspect santé. Vous ne pouvez pas durer dans le temps si votre corps, en fait, il est pété en deux. Tu vois ce que je veux dire? Les problèmes de dos, les problèmes d'articulation, les problèmes de... Enfin, la muscu, les gars, ça va vraiment vous bâtir un capital santé qui est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle, tu vois, toutes les personnes qui se dopent et qui se piquent, elles n'ont rien compris. Parce que pour moi, quand tu fais du sport, vous êtes d'accord avec moi, c'est pour l'aspect physique, c'est pour l'aspect santé avant tout. Et donc, c'est là où beaucoup de personnes se trompent et vont du côté de la facilité, tu vois, à prendre des produits dopants, des produits comme ça, alors qu'ils n'ont pas compris que pourquoi tu fais de la muscu de base avant tout et avant l'esthétique, c'est aussi pour la partie santé. Donc les gars, vraiment super important, on est là pour durer dans le temps, on est là pour bien faire les choses. Et on est là, tu vois, moi, mon objectif, frérot, physique, pour être honnête avec toi dans cette vidéo, c'est de me dire, imagine, genre, j'ai 60 piges, frère. Je suis sur la plage, je suis avec mes enfants, j'ai 60 piges. Les gens, ils se disent, putain, le physique qu'il a, ce bâtard. Et j'ai vraiment envie qu'on me dise ça quand j'aurai 60 ans à la plage avec mes gosses, tu vois. Et c'est là où tu dures dans le temps. Tu vois, j'ai toujours l'image d'un mec qui est en forme. C'est un mec qui a passé la cinquantaine et que le mec, il est toujours en shape, il fait toujours du sport. Limite, le mec, il a les abdos tracés, etc. Du moins, c'est vraiment mon objectif à moi. Et je pense que c'est vraiment comme ça, que cette mentalité-là, que tu tiens sur le long terme. Tu vois, moi, j'ai pas que ça à foutre, frérot, d'avoir un bide à bière à 40 ans. Enfin, je te dis la vérité, quoi. Après, chacun ses objectifs. Donc, les gars, le premier point, c'est ça. Le deuxième point, c'est l'aspect physique. Pourquoi l'aspect physique est terriblement important en 2026? Et bien, comme je le répétais dans d'autres vidéos, c'est qu'aujourd'hui, les gens, en 2026, te jugent, t'es d'accord avec moi, en un quart de seconde. Ils vont pas te juger de l'intérieur, ils vont pas... Quand tu croises demain la femme de ta vie sur un passage piéton, elle en a rien à foutre, à un moment donné, de ce que t'es une personne gentille, serviable, généreuse... Tout ce que tu veux, ça vient après, ça. Mais quand elle va te voir la première fois, elle va juger ton apparence. Et donc, si t'es pas en shape, si t'es pas aujourd'hui la meilleure version de toi-même niveau physique, bah, tu peux te fermer des portes avec des gens finalement qui vont te juger malheureusement en un quart de seconde. Et malheureusement, bah, c'est dans la société qu'on vit à l'heure actuelle. Tu vois, tout est fait, tout est dans le physique. Aujourd'hui, tu juges une personne comme ça. Et c'est ça, en fait. Tu peux te fermer je ne sais pas combien de portes avec des relations que tu aurais pu avoir. Peu importe, le physique en 2026, c'est tellement important. Et le point numéro 2 pour être musclé aussi, c'est d'être fier de toi, tu vois. Quand tu te regardes, moi je dis souvent que pourquoi je fais de la muscu, c'est je m'en fous des autres, je m'en fous d'impressionner, j'en ai rien à foutre de ça, tu vois. Moi, c'est vraiment de me dire, quand je me regarde dans la glace le matin, je suis fier de moi. Et le miroir, comme je répète souvent, il peut pas réellement le miroir peut pas te mentir, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu te regardes dans le miroir, tu as la réalité en face. Et la réalité, elle est là.
Et donc si t'as un peu trop de ventre, bon bah tu sais ce que tu dois faire. Si t'es pas encore assez sec, tu sais ce que tu dois faire. Il y a une personne qui va pas, il y a quelqu'un qui va pas mentir, c'est le miroir entre guillemets, tu vois. Et moi j'avais vraiment envie d'être dans le miroir et de me dire putain le travail il a été beau, tu vois. Mon physique il est exceptionnel. J'ai vraiment envie de me dire ça dans le miroir. Et c'est comme ça que tu as la confiance en toi. C'est comme ça aujourd'hui tu es fier de toi. Donc c'est ça. Troisième raison à un moment donné pourquoi être musclé en 2026, c'est aussi pour inspirer aussi tes enfants plus tard. Enfin tu vois moi j'ai toujours cet exemple là, mais quelle image j'ai envie de renvoyer à mes enfants plus tard aussi, ou à mon entourage, aux gens que j'aime, etc. Est-ce que j'ai envie de... Mais on va parler des enfants là par exemple. Est-ce que j'ai envie finalement d'être le mec un peu en surpoids, bite de gros lard, frérot, le mec il a 40 ans, il fait pas de sport? Et quelle image je vais renvoyer à mes gosses si je suis comme ça? Est-ce que le dépassement de soi, les valeurs que tu vois qui sont super importantes sont respectées? Absolument pas. Et donc en fait la question à te poser aussi, c'est quelles valeurs tu as envie de transmettre à tes gosses? Et donc forcément, est-ce que avoir un papa justement qui a 50 ans mais en fait que 35, tu vois, tellement il est musclé, tellement il est bien dans sa peau, bien dans son corps, tu vois, quand tu vas chercher ton gamin à l'école, t'as 50 balais et t'as le corps d'Apollon, etc. Est-ce que ça, c'est pas réellement inspirant? Est-ce que c'est pas une bonne motivation pour prendre soin de sa santé dès la vingtaine et de bâtir son physique dès la vingtaine? On dit souvent que pour avoir un physique aujourd'hui athlétique toute ta vie, c'est pas frérot à 50 ans que tu vas te le construire. Non, c'est toutes les habitudes de vie que tu as eues pendant que tu avais 20 ans, 25 ans, 30 ans, etc. Tu vois. C'est pour ça que j'en ai 26, ça fait maintenant 7 ans que je m'entraîne, parce que j'anticipe tout ça et j'ai vraiment envie, tu vois, d'être cette figure aussi, même pour mes enfants plus tard, de me dire putain, je vais les chercher à l'école et juste, je suis inspirant pour eux, tu vois, parce qu'ils vont avoir envie de faire la même chose et d'avoir cette image d'un papa, tu vois, qui se laisse pas aller, d'un papa qui s'est toujours défoncé et qui est vraiment un symbole, être un symbole aussi pour les gens, tes gosses, etc. Donc ça, c'est super important. Ensuite, quatrième chose, c'est vraiment, les gars, ça me vient dans la tête comme ça, hein, j'ai rien préparé du tout. Pourquoi être musclé en 2026? Si tu fais de la vente, et dans la plupart des métiers aujourd'hui où vous faites de la vente, il y a un moment donné, si tu n'es pas en shape, tu vas pas inspirer confiance. C'est toujours la même chose. On en reparle, on revient un peu sur ce point-là, mais c'est ça. Tu prends un vendeur aujourd'hui qui a un 6-pack, qui a des bras épais, etc., qui est sec découpé, et qui forcément, quand tu le vois en t-shirt, le mec, il est impressionnant. Est-ce que tu ne penses pas sincèrement que dans ton chiffre d'affaires derrière, avec les clients, surtout si tu les vois en physique, il n'y aura pas une nette évolution sur ton salaire? Mais bien sûr que si. Entre une personne qui est comme ça, une personne qui est en surpoids et qui prend pas soin de lui, qui a les cheveux gras et j'en passe, forcément frérot, ça va faire une différence qui est exceptionnelle. J'ai jamais autant fait d'argent, de vente, quoi que ce soit dans mon business depuis que je fais de la muscu. C'est une vérité, tu vois. Et dans ta confiance en toi, ça va se ressentir. Donc ça les gars, faites très attention sur ça. Cinquième point, je crois qu'on est rendu au cinquième point pour les femmes, forcément encore une fois. Je vais pas te mentir, hein, quand tu fais de la salle de sport, quand tu fais de la muscu, bah oui, tu auras plus d'opportunités avec les femmes, même si c'est pas le critère numéro 1 chez elles. Mais on va pas se mentir encore une fois que quand tu es un mec, tu prends soin de toi, tu as des objectifs de vie et en plus de ça, bah, tu es propre sur toi et tu as une belle apparence corporelle. Qu'est-ce qu'elle va se dire? La meuf, elle va se dire, bah, putain, si ce mec-là, il se respecte autant, si ce mec-là, il fait de lui une priorité dans son corps autant que ça, c'est que forcément, le mec, bah, il prend soin de lui. Donc s'il prend soin de lui, il pourra prendre soin de moi derrière. C'est ce qu'elle va dire. C'est ce qu'elle va se dire, la meuf, tu vois. Donc bien sûr que ça également, c'est super important, mais je sais pas à combien de points on est rendu dans la vidéo, mais juste, les gars, vous respectez ces points-là, vous vous rendez compte à quel point le physique aujourd'hui est tellement important. Tellement important. Mais je mettrais vraiment le numéro 1 sur l'aspect santé. Parce qu'encore une fois, on fait ça pour la santé, c'est le plus important. On n'est pas là pour impressionner quiconque, on n'est pas là pour faire la fame ou quoi, on s'en branle de ça, tu vois. Je dis souvent que quand tu commences la muscu, au début c'est pour le muscle, tu es content, tu dis putain les muscles que j'ai, etc. Et les gars, moi je suis rendu à un stade, dites-moi dans les commentaires s'il y a des go muscu, et moi je suis rendu à un stade où limite je m'en fous royalement. C'est-à-dire que oui, j'aime bien m'entretenir, être sec, athlétique, c'est mon kiff, tu vois. Mais là je fais vraiment de la muscu pour l'aspect santé, pour l'aspect énergie à la fin de la séance, pour l'aspect de me sentir bien après la séance, tu vois. Et c'est vraiment une drogue pour le coup qui est positive. Tu vois, mais voilà, et c'est vraiment aussi un pari sur l'avenir avec le capital santé que tu vas respecter. Et ça, les gars, ça n'a pas de prix. Donc, si tu veux pas un corps de muscu, c'est toi qui regardes cette vidéo, si t'as pas encore compris aujourd'hui qu'il faut développer ton corps à 1000%, développe-le vraiment à 100%. J'ai fait un TikTok hier par rapport à ça, où j'expliquais qu'on n'a qu'une seule vie. Bah, est-ce qu'à un moment donné, en sachant que ton corps, c'est ton véhicule, c'est vraiment là où, à un moment donné, tu nais avec ton corps, tu vas mourir avec ton corps. Est-ce qu'au final,
vu qu'on vit une seule fois, ça serait pas intéressant d'avoir un corps musclé? Dis-moi ce que t'en penses. Et dernier point de cette vidéo-là, on part un peu dans tous les sens, mais on s'en branle, c'est ça qui est intéressant. Ça sort comme ça, les gars. Dernière chose, c'est quoi? Mais quand on regarde l'époque, quand on regarde les statues grecques, j'étais à Milan il n'y a pas longtemps, et je voyais des statues grecques, par exemple. Vous êtes d'accord avec moi, frérot? Les statues grecques, elles faisaient pas 150 kilos. Hein. Alors certes, il y avait des rois à l'époque qui étaient un peu obèses, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais les statues grecques, c'était des mecs découpés, tu vois. C'était des mecs qui étaient en shape, abdos apparents, ils étaient volumineux. Enfin, franchement, quand tu vois les statues grecques, que ce soit en Italie ou même en France, il y en a, etc. C'est juste abusé comment c'est beau à regarder, tu vois. Ils étaient découpés, c'était vachement esthétique. Et donc pour moi, notre rôle en tant qu'homme aussi, c'est de revenir à ça. Revenir, tu vois, à des corps comme ça, avec un body fat relativement bas. Pour moi, un homme n'est pas fait pour avoir un body fat à 25%. Tu vois ce que je veux dire? On est là pour être aguerri, on est là pour pouvoir encaisser n'importe quel effort physique. À l'époque, s'il se faisait courser par un animal, crois-moi qu'il devait sprinter. S'il devait soulever lourd pour enlever quelque chose, pour prendre à bouffer, ils avaient la force pour le faire aussi. Bref, tu captes qu'ils étaient fonctionnels, les mecs. Et aujourd'hui, malheureusement, dans cette société-là, les jeunes ne font plus de sport. Les jeunes, c'est TikTok, compagnie et dopamine toute la journée. Alors que c'est dingue, tu vois. Donc bref, faites de la muscu, les gars. Mais il n'y a pas que de la muscu, faites du cardio, soyez complet un minimum. Mais la muscu, c'est vrai que c'est pour moi l'école de la vie. C'est ce qui va t'enseigner énormément de choses sur les bonnes valeurs, le dépassement de soi. Bref, les gars, c'est vraiment une école de la vie pour moi. Encore une fois, si tu es encore là sur la vidéo avec moi, j'ai créé le Reset 30 jours. C'est 30 jours où je te remets complètement sur les rails niveau physique pour avoir un physique beaucoup plus athlétique, beaucoup plus sec, comme tu peux le voir ici. Je ne m'adresse pas à tout le monde dans cette vidéo-là, mais vraiment les plus déter d'entre vous. Eh bien, le Reset 30 consiste à respecter toutes les bonnes habitudes au quotidien pour être beaucoup plus sec, beaucoup plus athlétique, etc. Donc les gars, vous avez toutes les informations en description de la vidéo, si jamais le Reset 30 vous intéresse. Donc sur ce, les gars, je vois qu'on a passé plus de 15 minutes de vidéo, il me semble, 10-15 minutes. Donc c'est tout pour moi. Vous voyez, il y a plusieurs points. Hein. Je pense que là, les gars, il n'y a plus d'excuses. Il faut être musclé, il faut être beaucoup plus athlétique pour 2026, c'est la base. Et bien sûr, il y aurait, les gars, d'innombrables points en plus à développer, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, voilà, prenez conscience de ça, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça aide forcément toujours pour le référencement. N'hésitez pas à me dire un petit peu qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis les gars, je vous dis à très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao les gars, à plus.